solidarité du président de la République envers les victimes de la crise post-électorale dans la commune d'Abobo. La cérémonie de levée de corps de ces victimes s'est déroulée en présence du président de la République et de son épouse Dominique au cimetière municipal d'Abobo. Compte rendu signé Viviane Naïma. C'est la commune d'Abobo qui a abrité ce jeudi 13 octobre la cérémonie officielle de levée de corps des victimes de la crise post-électorale. Une cérémonie qui intervient 5 mois exactement après l'hommage de la nation aux victimes le jeudi 12 mai dernier, suivi de 3 jours de deuil national. Pour cet ultime hommage aux martyrs de la crise, ce jeudi matin, le président de la République et son épouse ont apporté une présence réconfortante aux familles endeuillées. Présent aussi le Premier ministre, ministre de la Défense Soroki Bafoury Guillaume, les présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, la haute hiérarchie de l'armée, des représentants de partis politiques. Rappelant au souvenir les nombreux martyrs enregistrés dans la commune d'Abobo au fil des crises politiques depuis l'an 2000, le maire Adama Toungara dira qu'ils ne sont pas morts pour rien et qu'ils sont partis pour que la Côte d'Ivoire soit une terre de fraternité à jamais. La récente crise post-électorale a fait plus d'1 millier de victimes dans la seule commune d'Abobo. À ce jour, 700 corps sont encore conservés à la morgue d'Anyama et les familles s'apprêtent aujourd'hui à leur inhumation, a annoncé le porte-parole des familles Yeo Sibiri, qui a remercié le président de la République pour la gratuité des charges consenties aux parents des victimes. Excellence, vous avez bien voulu aider les familles à accompagner dignement leurs parents et fils à leur dernière demeure. Malgré les lourdes charges de l'État, vous avez offert la gratuité des charges aux parents des victimes. Nous remercions votre disponibilité et vos efforts. À cet ultime hommage aux martyrs de la crise, le président de la République a encore une fois appelé au pardon et à la réconciliation. Chers compatriotes, chères familles des victimes, oui, je le sais, on n'oublie jamais un enfant, un conjoint, un parent ou un être cher. Mais le plus grand hommage que nous puissions rendre à nos disparus, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire unie, forte et rassemblée. C'est pourquoi je voudrais à nouveau vous exhorter au pardon. Le pardon le plus fort est celui qui est accordé par la victime. Votre tâche est importante, car c'est sur vous que repose le succès de notre œuvre de réconciliation. Après les allocutions, des prières œcuméniques ont été dites pour la partie musulmane par l'imam Traoré Mamadou de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe et pour la partie chrétienne par Monseigneur Pascal Sekatadé, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. A suivi la levée de corps symbolique. Le président de la République et son épouse ont déposé une gerbe de fleurs sur un cercueil, celui du jeune Yeo Yaramissa, mort découpé à la machette. Puis le corps à bord d'un corbillard, accompagné par la famille et des officiels, s'est dirigé vers le cimetière pour être inhumé. Cette levée de corps symbolique vient ainsi donner le départ de l'inhumation de toutes les victimes dont les corps sont encore dans les différentes morgues sur le territoire national.